présence, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que nous pouvons sentir, Seigneur, que tu es ici, Seigneur, à nos côtés, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, nous l'atteste, Seigneur. Il rejoint notre esprit, Seigneur, et il nous parle, Seigneur. Seigneur, tu as déjà commencé au travers ces chants, Seigneur, à parler à notre cœur, Seigneur. Et Seigneur, je ne doute pas que tu vas continuer, Seigneur, à parler à tes fils et tes filles, Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que c'est un privilège. Merci parce que c'est une grâce de nous retrouver à chaque fois que nous le désirons devant toi, Seigneur. Seigneur, et ce que tu nous dis, c'est « Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, mon enfant. » Ta parole nous dit « Si je parle la langue des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale retentissante. Et si je prophétise, et même si je connaissais tous les mystères, j'aurais toute la connaissance et toute la foi de manière à transporter les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand même je distribuerai tous mes biens et que je livrerai mon corps afin qu'il puisse être utilisé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me profite en rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour supporte tout, croit tout, espère tout et endure tout. L'amour ne périra jamais. Or, y a-t-il des prophéties? Elles auront leur fin. Y a-t-il des langues? Elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance? Il y aura aussi une fin pour cela. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura une fin. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme, quand je suis devenu adulte, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. Car nous voyons maintenant comme au travers un verre, obscurément. Mais alors, nous le verrons face à face. Maintenant, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai à fond, comme lui me connaît maintenant. Or maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Savez-vous que la première chose que Dieu désire de nous, c'est notre amour? Il veut que nous lui donnions notre cœur tout entier. Il désire avant tout que nous nous attachions à lui pour qui il est et non pas pour ce qu'il fait. Il a donné sa vie pour nous, par amour pour nous et non pour ce que nous aurions pu lui apporter. Il doit en être la même chose pour chacun d'entre nous. Notre amour pour Dieu doit être avant tout sincère. Il doit être fort, il doit être résistant à toute épreuve. Oui, mon frère, ma sœur, tu dois prendre conscience qu'au cours de ta vie, Dieu va t'éprouver pour voir quelles sont les réelles dispositions de ton cœur pour lui. Il est écrit dans Deutéronome 8, à partir du verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. » Oui, mes bien-aimés, Dieu nous éprouve dans notre foi, et il veut savoir quelles sont nos réelles dispositions pour lui. Et à certains, il dira même, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants,
que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, mon enfant, c'est que tu as abandonné ton premier amour envers moi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te reprennes et que tu ne te repentes. Attache-toi donc à Dieu. Applique-toi à rechercher son cœur avant toute chose et non sa main. Ce que Dieu demande de toi, mon frère, ma sœur, c'est une bonne disposition de cœur avant toute chose, car on peut faire beaucoup de choses pour se mettre au service de Dieu. Mais s'il n'y a pas une bonne disposition de cœur avant tout, tout ce que l'on fait ne vaut rien devant ses yeux. Aime ton Dieu. Oui, je te le dis, aime ton Dieu. Apprends jour après jour à le connaître et dispose ton cœur entre ses mains. Non pas ce que tu veux, mon frère, ma sœur, mais ce qu'il veut, comme il le veut et quand il le veut. Ça, c'est une réelle disposition de cœur qui plaît à Dieu. Ça, c'est le véritable amour. Savoir écouter celui que notre cœur aime. Si tu aimes véritablement ton Dieu, reste à son écoute. Nombreux sont ceux qui se sont perdus dans le travail qu'ils faisaient pour Dieu, sans être réellement et totalement attachés à Dieu. La première chose que Dieu désire de toi, c'est ton cœur, et non ce que tu peux faire pour lui. Donne-lui donc ton cœur, et au temps convenable, il se servira aussi de tes capacités, de tout ce qu'il a mis en toi. Nombreux sont ceux qui se sont perdus et fatigués dans des choses que Dieu ne leur avait pas demandé d'accomplir. Et ils ont accompli ce pourquoi ils n'ont jamais vu de fruits, parce que Dieu n'était pas dans ces choses. Nombreux sont ceux qui ne désirent pas rester à l'écoute de Dieu et patienter jusqu'au temps fixé de Dieu. Nombreux sont ceux qui se sont perdus parce qu'ils ont voulu devancer le temps de Dieu. N'oubliez pas que Dieu reste souverain en toutes choses. Il reste souverain et maître en toutes choses. Il sait mieux que nous-mêmes quand vient le temps favorable pour que nous puissions le servir avec efficacité et avec autorité. Il y a toujours, je le répète, il y a toujours un temps de formation, un temps de transformation avant le service. Toujours. Et si tu passes outre cette étape, non seulement tu ne seras pas efficace dans ton travail, mais en plus, tu occasionneras des dégâts dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Mais si ton cœur est sincèrement attaché à Dieu, la terre peut trembler, les océans peuvent déborder, le monde peut s'écrouler autour de toi, mais tu resteras debout, les yeux fixés sur ton bien-aimé. Oui, c'est semblable à un couple, nous pourrions le comparer à un couple, ou même en amitié. S'il n'y a pas l'amour entre le mari et la femme, les disputes vont venir et vont semer le trouble au sein du foyer. S'il n'y a pas l'amour, les problèmes et les difficultés vont venir s'infiltrer dans leur couple et diviser leur amour, leur complicité, leur unité, leur compréhension, leur bienveillance l'un envers l'autre. Ce sont les mauvais sentiments qui vont prendre place. Ce sont l'incompréhension, la division, la jalousie, les ressentiments, la domination l'un de l'autre. Ce sont ces choses-là qui vont prendre le dessus. Mais s'il y a l'amour, oui, si l'amour est là, et s'il est solidement établi au sein du couple, comme au sein de l'amitié, ils seront capables d'affronter toutes les tempêtes qui viendront s'abattre dans leur vie. Ils pourront les traverser. Ils pourront traverser les mers et les ouragans, les famines et les disputes, les incompréhensions, les problèmes financiers, les problèmes familiaux, les problèmes avec les enfants, la maladie.
n'importe quel problème, et ils en sortiront toujours victorieux, victorieux et plus forts qu'auparavant. Ensemble, main dans la main et soudés plus que jamais. C'est ça le miracle du véritable amour. Voilà sur quoi nous devons poser nos regards, sur le véritable amour. Celui qui nous rend plus forts, celui qui nous rend plus courageux, celui qui nous rend plus audacieux, plus sensibles l'un à l'autre. Et bien-aimés, l'amour est la clé qui ouvre toutes les portes. Il ouvre toutes les portes. Avant de servir, aime-le. Avant de le servir, aime-le. Recherche-le de tout ton cœur. Désire sa présence à chaque instant de ta vie. Plus que toute autre chose, sois passionné pour Christ. Amoureux de sa présence, et c'est ainsi que tu pourras être reconstruit de l'intérieur et fortifié et qualifié pour accomplir de grandes choses pour la seule et unique gloire de son nom, pas le nôtre. Nous sommes que les instruments entre ses mains, mais le maître, c'est lui. C'est lui. Avec Dieu, tout est une histoire d'amour. Si vous plongez vos regards dans la parole de Dieu, tout est une histoire d'amour avec lui. Aime ton Dieu, il nous dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime-le. Aime ton prochain comme toi-même. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et c'est pas par hasard qu'il est mis en premier. C'est parce que c'est le plus important. C'est ce qui doit prendre le plus de place dans notre cœur, dans notre vie, dans nos actions, dans nos paroles. C'est l'amour. C'est à ça qu'on reconnaîtra si tu es un fils ou une fille de Dieu. C'est à l'amour que tu exprimeras envers les autres. Quand il nous a fait des reproches, comme dans Apocalypse que je vous ai lu, il nous disait « Où est ton premier amour ?» Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu peux faire une multitude de choses, mais sans l'amour, à quoi bon? Christ n'a-t-il pas donné sa vie sur la croix pour toi et pour moi par amour? Est-ce que ce n'est pas son amour qu'il a tenu sur la croix? Ne savait-il pas vers quoi il devait aller? Ne savait-il pas ce qu'il devait endurer pour nous donner l'accès à la vie éternelle? C'est l'amour qu'il a fait tenir sur la croix, l'amour qu'il avait pour toi et l'amour qu'il avait pour moi et l'amour encore plus pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Même pour eux, il a déjà donné sa vie. C'est l'amour qu'il a tenu sur la croix. Oui, oui. Sans ça, je crois qu'il n'aurait pas pu endurer de telles souffrances. Certainement pas. C'est son amour qui l'a fait tenir sur la croix. L'amour est patient. Il sait attendre le bon moment. L'amour rend service à son prochain. Son cœur est largement ouvert aux autres. L'amour est plein de bonté et de bienveillance envers les autres. L'amour cherche à être constructif et à valoriser les autres. Oui, l'amour n'est pas jaloux. Non, il ne se compare pas aux autres. L'amour ne se vante pas. Il ne se met pas volontairement de l'avant. Inutile. C'est Dieu qui fait la différence. L'amour n'est pas possessif. Il n'accapare pas les autres. Au contraire, il les rend libres. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. Il n'agit pas de manière présomptueuse. L'amour ne fait rien de honteux. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais avant tout celui des autres. L'amour ne se met pas en colère facilement. Il sait garder son contrôle face à des situations déroutantes et désobligeantes. L'amour se conduit toujours avec droiture, avec honnêteté, avec tact et fait tout son possible pour ne pas blesser ou scandaliser les autres. L'amour ne se souvient pas et ne se ressasse pas inlassablement le mal qu'on lui a fait.
L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, et l'amour supporte tout. Voilà quel amour nous devons être imprégnés. C'est de cet amour-là. Et quand nous serons remplis de cet amour-là, mes frères et mes sœurs, sachez que le monde saura à qui vous appartenez. Et ils connaîtront le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Ce Dieu qui est amour. L'amour brise les chaînes les plus dures. L'amour construit des ponts et rétablit les relations brisées. L'amour console, l'amour encourage, fortifie son prochain. L'amour supporte la douleur avec celui qui pleure. L'amour délivre les captifs et les rend libres les opprimés. L'amour est une puissance qui fait même plier les cœurs les plus durs. L'amour est une personne et son nom est Jésus-Christ. Son nom est Jésus-Christ. Chaque goutte de son sang exprime son amour pour toi et pour moi. Voilà ce que signifie le sacrifice qu'il a exercé sur la croix. C'est son amour qu'il nous a démontré. Alors mon frère, ma sœur, aime-le de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toutes tes forces, parce que c'est ce Dieu-là que nous servons. Ce Dieu qui a un amour inconditionnel. Inconditionnel. Que tu fasses ou que tu ne fasses pas, Dieu ne regarde pas à ça. Il regarde au plus profond de ton cœur. Et s'il est sincère, il te rejoint. Il te rejoint dans tes problèmes, dans tes difficultés, dans tous tes manquements. Il te rejoint, il te soutient, il te relève, il te restaure, il te libère, il te guérit. Il attend de toi d'avoir ton cœur avant toute autre chose. Ce ne sont pas les belles paroles qui vont sortir de ta bouche qui vont le convaincre. Il est déjà convaincu. Il t'aime déjà d'avance. Laisse-toi imprégner de son amour. Laisse-toi envahir par son amour. Et tu verras à quel point il t'aime. À quel point il t'aime. Te veut à ses côtés. Chaque moment que nous passons dans la présence de Dieu est un rendez-vous divin. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Peu importe ce qui se passe durant ta semaine. Mon frère, ma sœur, je veux te le dire, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ces choses. Quelles que soient les choses qui se passent durant ta semaine, ne te laisse pas voler ta bénédiction. Parce que ta bénédiction se trouve dans l'église. Elle se trouve dans le rendez-vous divin que Dieu te donne chaque semaine. Ne passe pas à côté. Ne te fais pas voler ta bénédiction. Va dans la présence de Dieu et penche ton cœur, déverse ton cœur devant lui. Partage-lui toutes tes souffrances, toutes tes douleurs et reçois sa paix en échange. Reçois sa paix et son amour et il viendra guérir toutes les blessures de ton cœur. Toutes les blessures de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.